Bonjour amis enchanteurs et bienvenue sur la chaîne d'excellence du service. Aujourd'hui, je vais te parler de la satisfaction client. Cette vidéo t'est présentée par un ancien étudiant de l'IAE Gustave Eiffel. Alors si toi aussi t'es un ancien étudiant, surtout n'oublie pas de t'inscrire en cliquant sur le lien dans la description. Alors la satisfaction client, je pense que tu en as forcément entendu parler, que ça soit en tant que client, à travers les différentes enquêtes de satisfaction que tu as pu recevoir, ou si tu travailles, si tu es salarié, si tu as ton entreprise, j'espère que c'est l'une de tes priorités. Donc aujourd'hui, je vais déjà te dire qu'est-ce que la satisfaction client dans les grandes lignes, puisque j'ai fait une vidéo là-dessus, donc je t'invite à la voir. Hop, le lien à gauche ou à droite, juste au-dessus. Je vais te dire également comment on la mesure et bien évidemment comment l'améliorer. Et dernière astuce de la fin de la vidéo, ça va être comment obtenir plus d'avis, car tu vas voir, ils sont méga précieux. Pour moi, la satisfaction, c'est l'un des 4 piliers pour réussir dans le business. Alors, on a 4 piliers pour moi. C'est la préparation de la stratégie, l'attraction du client avec une bonne communication, justement la satisfaction du client et ensuite l'enchantement client pour le fidéliser. Ça fait pays ou PAS, comme tu veux, en français ou en anglais. Donc ça fait vraiment un cercle vertueux. En gros, tu prépares ta stratégie, c'est le socle, très important la préparation. Ensuite, attraction, satisfaction et fidélisation. Donc si toi aussi tu veux rentrer dans ce cercle, rentre dans le cercle comme Fianso. Toi aussi rentre dans le cercle en t'abonnant à la chaîne de l'excellence du service. Juste ici, n'oublie pas d'activer la cloche pour ne pas rater toutes les vidéos. Alors qu'est-ce que la satisfaction client rapidement? En fait, c'est l'écart entre les attentes du client et ce qu'il va réellement recevoir comme qualité de service ou qualité de produit. Donc en gros, si ses attentes sont super élevées et que le jour J, il a un sentiment, parce que c'est subjectif, hein, donc c'est un sentiment de qualité moindre par rapport à ses attentes, bah, la satisfaction va être faible. Inversement, si c'est au-dessus de ses attentes, la satisfaction sera très élevée. Donc il y a aussi, je pense que rapidement tu captes un petit peu, tu peux jouer sur les attentes clients à travers la communication, etc. Par exemple, si je vais chez Audi pour une révision, que ma voiture ne sort pas propre nickel, forcément je vais me dire c'est une marque premium, donc là vraiment je ne suis pas satisfait. Comme pour un restaurant, tu vas dans un gastro, tout n'est pas parfait, bah, tu noteras de manière plus sévère qu'un restaurant, on va dire plus abordable. Donc rapidement voilà, c'est cet écart de perception entre attente et réalité qui va s'appeler satisfaction. Alors, je ne veux pas m'attarder sur les notes, elles sont vraiment différentes, hein. Je pense que les échelles peuvent être différentes. La satisfaction, ça peut être du simple oui non, ça peut être une note sur 10, ça peut être amené en pourcentage, ça peut être une note sur 5, comme notamment les fameux avis Google ou TripAdvisor qu'on connaît tous. Et pourquoi la satisfaction client est super importante? Et vraiment des fois je déplore le fait que les entreprises ne s'y attardent que tardivement, et je pense que c'est une erreur que tu dois éviter si tu veux créer ton business ou si tu en as déjà un. Ne considère pas la satisfaction client comme un objectif de seconde zone où tu vas t'attarder. Si tu vois que tu as de moins en moins de chiffre d'affaires, tu vas te dire ah bah les clients ne sont pas satisfaits, c'est peut-être pour ça que j'ai moins de sous, etc. Non, ça doit être vraiment un objectif principal, parce que la satisfaction mène à la fidélisation qui va t'amener des clients supplémentaires, des clients plus réguliers. C'est justement, j'avais vu un reportage sur Capital. Des fois, ils font des bons trucs, quand même, il faut avouer. Julien Courbet, il a bien repris l'émission. Et justement, il y avait un chef d'entreprise, je crois que c'était une entreprise de matelas. Bah, il a regardé, il a vu que ses ventes baissaient, qu'il y avait la concurrence. Et d'un coup, il a engagé des consultants qui lui ont dit bah, regardez, les avis clients ont énormément baissé. Vous êtes à 3 sur 5 sur Google. Et là, d'un coup, on agit. Non, je pense qu'il faut être vraiment proactif sur le sujet. Et puisqu'on va parler chiffres, on va parler concret, pas trop pour pas t'embrouiller l'esprit, mais il y a une étude de la Harvard qui a été réalisée, donc c'est quelque chose de quand même sérieux. Je ne sors pas de mon chapeau, qui te dit que un point de hausse de la satisfaction, donc là on parle de Google, hein. Forcément quand tu rentres quelque chose dans Google, tu as les avis juste à côté, donc ça va super vite.
la hausse de 1 point va augmenter de 5 à 9% le chiffre d'affaires à court terme. C'est énorme. Donc, si des gens ne sont pas encore convaincus que la satisfaction client va jouer sur le business, il faut vous réveiller les gens. Et comment on la mesure? Je pense que j'en ai parlé indirectement en parlant de son importance. Il y a plusieurs moyens de la mesurer, plusieurs objectifs. Tout d'abord, tu peux la mesurer toi avec des enquêtes de satisfaction. Et ces enquêtes-là, elles te seront utiles pour suivre les KPI, donc les indicateurs clés. Tu vas pouvoir poser une question d'ordre général. Je t'invite à regarder la vidéo sur les questionnaires de satisfaction que j'ai réalisé, un petit tuto pour Google Forms. C'est super simple, tu vas voir. Donc tu peux les réaliser toi pour suivre ça en interne. Après, Google fait le boulot pour toi, également TripAdvisor. Là, en revanche, fais attention parce que ce sont des avis publics. Comment la mesure? La satisfaction globale, c'est une question méga simple. C'est est-ce que vous avez été ou dans quelle mesure avez-vous été satisfait d'un tel, d'un service, d'un produit. Ça peut être une note sur 5, sur 10, etc. Le plus important pour toi, même si tu décides de ne pas faire de questionnaire, suis bien la note sur Google. Tous les mois, regarde l'évolution du nombre d'avis et ta note. Voilà, ça va vraiment te permettre de voir l'amélioration ou je ne te souhaite pas la baisse. C'est super important pour ton plan d'action. Mais du coup, comment améliorer ta note? Tout d'abord, on ne peut pas améliorer sans écouter. Et je pense sincèrement que les clients sont les meilleurs consultants marketing possibles. Pourquoi? Parce que c'est eux qui vont te dire ce qu'ils veulent et une entreprise doit répondre à des besoins. Donc, tu dois d'abord écouter. Regarde les avis qui tombent. C'est vrai qu'une simple note ne te dira pas grand-chose, sauf si un client est satisfait ou pas. Mais regarde surtout les avis, lis-les vraiment en détail, note les choses qui reviennent le plus souvent et agis justement sur les insatisfactions, les irritants comme on dit, qui apparaissent le plus souvent. C'est de cette manière que tu vas augmenter le plus rapidement possible ta note, voilà, en te concentrant sur les plus gros points. C'est un peu la loi de Pareto. Donc agis vraiment en priorité sur ces items-là. Et un énorme conseil, un conseil simple que je peux te donner qui a énormément d'impact, c'est de répondre à chaque avis. Voilà, prends 1 heure, 2 heures par semaine, c'est pas énorme. Je pense qu'une suffit si tu n'as pas une entreprise gigantesque. Honnêtement, je pense que tu vas pas recevoir une centaine d'avis par semaine. Mais voilà, prends-toi 1 heure par semaine justement pour répondre aux avis aussi bien positifs que négatifs. Au positif, ça va être simple, tu vas remercier de l'avis, enfin pour l'avis, et tu vas inviter toujours le client à revenir. Ça, c'est une chose. Et seconde chose, c'est super important, capital, de répondre aux avis négatifs, même si tu n'es pas d'accord. Pourquoi? De l'externe, ça va être perçu. Tu vas être perçu comme une entreprise qui veut faire des efforts, qui veut comprendre et qui veut s'améliorer. C'est super important. Et des fois, ça permet même de réfuter de faux avis. Parce que ça existe, on ne va pas se le cacher. Donc voilà. Et crois-moi, les clients ou les potentiels clients lisent beaucoup ces réponses-là et ça montre que tu es une entreprise sérieuse. Donc n'oublie pas de répondre aux avis positifs et surtout négatifs. Et dernier point, c'est super important, voilà, tu vois que c'est une mine d'or, c'est utilisé pour l'amélioration continue, donc ce qui est important c'est d'en avoir. Mais on n'en a pas tous. Donc ce que tu peux faire, et ce que tu dois faire, c'est d'inciter les clients à laisser des avis. Mais comment? Tu peux faire ça de plusieurs manières. E-commerce, en livrant le produit, tu laisses un petit message, une petite carte avec un QR code, si toi-même tu as des questions de satisfaction, ou bien inciter le client à laisser un avis sur Google. Si tu as un commerce physique, c'est encore plus simple, c'est le personnel qui peut inciter à laisser un avis. Tu dis que c'est important, tu peux laisser une petite affiche pour dire au client de ne pas hésiter à laisser l'avis. Et je me souviens quand Burger King est arrivé en France, donc ça date un petit peu, derrière leur ticket de caisse, ils organisaient même, pas un concours, mais ils t'offraient un code promotionnel pour avoir un burger offert quand même, c'est pas rien, un Whopper d'ailleurs.
un Whopper offert si tu laissais un avis sur leur site. Alors je crois que c'était des avis internes pour le coup, c'était pas des avis visibles en externe, mais ça montre à quel point les entreprises, et surtout les américaines, les entreprises américaines, elles sont folles d'avis. Ils regardent Uber, regardent Airbnb, enfin ils vivent enfin limite que pour ça, que pour la satisfaction client, d'où leur réussite. Et d'ailleurs les indicateurs comme le NPS, j'en parlerai peut-être dans une autre vidéo, viennent du monde anglo-saxon. Donc c'est vraiment cette culture de la vie qui est très forte chez eux. Donc voilà, ça montre vraiment à quel point c'est super important et tu peux faire ce genre de choses, tu peux offrir 10% sur des produits ou services si jamais le client laisse un avis ou des cadeaux un peu moins, on va dire, onéreux pour toi. Mais c'est vraiment super important, c'est une sorte de publicité. Alors, c'est une pub si tes produits services sont bien notés, mais j'ose imaginer que c'est le cas si tu regardes cette chaîne, ou du moins tu veux que ça soit le cas, donc t'as frappé à la bonne porte. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir de cette vidéo? C'est l'importance de la satisfaction client, je pense qu'elle n'est plus à démontrer. Ensuite, comment la mesurer? Par des questionnaires que tu réalises toi-même ou tu peux laisser faire TripAdvisor, Google, mais attention, ce sont des avis publics. Ensuite, comment améliorer? Par l'écoute, forcément par l'écoute en notant les dysfonctionnements qui reviennent le plus souvent ou même des recommandations parce que des fois les clients veulent t'aider sans te pénaliser. Voilà, donc écoute, repère les principaux et agis dessus. Ça va augmenter très rapidement si tu agis sur les plus gros irritants. Et enfin, incite tes clients d'une manière ou d'une autre à t'en laisser. Merci de m'avoir suivi, merci pour ton soutien. J'espère vraiment de tout cœur que cette petite vidéo va t'aider à améliorer la satisfaction client. N'oublie pas de prioriser les actions en mode Pareto. On se concentre sur les plus gros dysfonctionnements pour apporter la plus grande hausse sur la satisfaction client. Encore une fois, merci et à la semaine prochaine. Si j'ai le temps, parce que je pars un peu en vacances pour fêter mes 30 ans. Donc à dans 2 semaines maximum, promis, merci.